Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question: un chrétien peut-il avoir besoin de délivrance? Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Et bonjour à notre invité Thierry Kopp. Comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il faut qu'on dise Guten Tag ou... Guten Tag. En Alsace, on parle français. Un Alsacien sur notre plateau de la France, donc... Vous êtes un évangéliste et enseignant, hein. Vous avez un peu les deux casquettes parce que vous avez commencé en tant qu'évangéliste, mais vous avez également ouvert une école biblique, c'est ça? Est-ce que c'est Impact Ministère, c'est ça l'école biblique? Ça. Impact Ministère, vous avez fondé aussi HM Transformation. Oui. Je vous laisse peut-être nous dire ce que c'est. C'est notre association qui organise des camps, qui organise des séminaires. D'accord, des camps pour les jeunes aussi, vous faites... Je faisais des camps pour les jeunes, mais là on a arrêté, mais je pense qu'on va reprendre. Ah, c'est bien. Oui. Et MLC Ministries, qui est pour les hommes, c'est ça? Oui, séminaire pour les hommes, Men's Like Christ. J'ai pris le nom en anglais parce que je travaille en Allemagne aussi, donc ça passe partout. Exactement, c'est ça, votre ministère se passe en France et en Allemagne. C'est compliqué, on est en français, en Allemagne, donc on parle anglais. Anglais. L'anglais est universel, Jonathan. C'était plus simple. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur votre ministère, ils peuvent se rendre sur signe-miracle.com pour voir, parce que vous avez une école biblique également par correspondance, en plus que sur place. Oui. C'est ça. Donc aujourd'hui, vous allez venir nous apporter la pensée du jour. Vous allez répondre aussi à une question dans Pasteur, j'ai une question. Que veut dire Jésus par cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne? Donc c'est une question de Charles de France à laquelle vous allez répondre. Et puis vous allez nous présenter également votre nouveau livre, dernier livre, mais pas le dernier, hein, mais le dernier sorti du four. Oui, c'est ça. Nadine? Oui, on va parler de son nouveau livre, Sois libre, reste libre. C'est un livre qui se dit un manuel de combat spirituel, de délivrance et de guérison intérieure. Tout ça dans ce livre, on m'en parlait dans la rubrique Culture et Médias. Exactement. Vous avez de nombreux livres quand même sur ce thème. Hein. Oui. Là, c'est pour ça c'est le dernier qui est sorti, mais il y en a plusieurs quand même. C'est ça. Et on découvrira tout ça ensuite. Et Aurélie, on terminera l'émission avec la rubrique témoignage. Oui, on a le témoignage de Jasmine de l'Allemagne, une mère qui a vu son fils être libéré. Ah, tu vois, de l'Allemagne. Voilà, c'est le thème. Peut-être que vous la connaissez. C'est vrai. Donc Thierry, on va commencer tout de suite l'émission dans la pensée du jour. Voilà, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation aussi à EMC TV. C'est vraiment Avec un privilège plaisir pour moi d'être là et de partager sur un thème qui est relativement chaud. Est-ce qu'un chrétien peut-il avoir besoin de délivrance? Alors, par expérience, je pense que oui, j'en suis même persuadé. Et c'est vraiment un sujet qui est très délicat parce qu'il y a beaucoup qui enseignent qu'une fois qu'on est chrétien, tout est fini, nous on est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Et c'est vrai, mais c'est comme Dieu il dit à Josué, je vous donne un pays, et il fallait qu'il s'empare du pays. Dieu a donné, mais il fallait s'en emparer. Et à la croix, effectivement, tout a été accompli, mais des fois il y a des droits qui sont là, il y a des choses qui sont là, et c'est à nous de nous en emparer par la foi, et c'est un combat, c'est pour ça qu'il y a un combat spirituel qui est là, mais nous sommes déjà assurés de la victoire, donc ça c'est la bonne nouvelle. Et je vais partager par après différentes expériences et différents témoignages de personnes qui ont vécu des délivrances. Par exemple, la première fois que j'ai pu pratiquer la délivrance, j'étais fraîchement converti, j'avais 3 mois de conversion. J'étais dans une église où on ne parlait pas du tout de ça. Et dans mes temps avec Dieu, je lisais la Bible et je voyais à chaque fois chasser les démons. Puis avec un ami, il y avait une dame qui s'était convertie et on l'a amenée dans une église un soir. Et puis en rentrant, elle est venue avec nous. Et mon ami me dit, écoute, Thierry, prie pour elle. Puis je lui ai imposé les mains et au moment où j'ai imposé les mains, elle a commencé à trembler, tout ça. Puis je sais pas, j'ai fait comme c'est marqué dans la Bible, sors au nom de Jésus. Et la femme, elle est tombée et j'ai vu dans l'esprit, un esprit sortir de la personne et partir. Et puis la personne a été délivrée. C'était ma première délivrance, donc c'est beaucoup de pratique. Et c'est vraiment Dieu qui m'a enseigné, je remercie le Seigneur pour ça. Ça fait plus de 20 ans que je pratique la délivrance et je vais partager plus tard différents témoignages qui vont vraiment démontrer qu'un chrétien peut avoir besoin de délivrance. Et c'est pas un problème d'avoir un démon, c'est pas un problème d'en avoir un. Le problème, c'est de vouloir le garder, et le problème, c'est de croire des mensonges, parce que l'ennemi est le père du mensonge, et il veut nous faire croire des mensonges. Et le seul moyen qu'on a pour reconnaître un mensonge, c'est la vérité. C'est pour ça qu'après, je vais vous partager différentes vérités. Un chrétien, oui, peut avoir un démon. Merci beaucoup Thierry. C'est vrai que
on a tendance des fois à croire, comme vous le disiez au début de la pensée, que une fois que je nais de nouveau, je suis une nouvelle créature, la Bible le dit effectivement, et je n'ai plus de problème. Donc si j'avais effectivement peut-être besoin de délivrance avant, à ma nouvelle naissance, c'est fini, je suis libérée, je suis transformée et je n'ai plus aucun problème d'ordre spirituel. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. On avait fait d'ailleurs il y a quelque temps une émission à ce sujet-là, si vous voulez en savoir plus. On avait parlé de la différence entre l'esprit, l'âme et le corps que vous pouvez retrouver sur le site emcitv.com en replay. On avait parlé de ce sujet-là, parlant justement que, à notre nouvelle naissance, notre esprit, lui, est recréé, est réellement transformé, mais notre âme, notre corps reste inchangé et il est possible justement qu'on puisse avoir besoin de délivrance. On va regarder notre verset du jour qui est dans Jacques 4 au verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et ce verset concerne des chrétiens, qui sont chrétiens, qui sont nés de nouveau. Et on voit qu'il y a une nécessité de résister au diable. Pourquoi, Thierry, c'est nécessaire de résister au diable alors que justement, normalement, on ne devrait plus trop avoir de problème avec lui? C'est une très bonne question. Et je reviens juste sur un autre verset qui est peut-être aussi important, qui dit « ne donnez pas accès ». Ça parle encore plus de donner accès. Ça veut dire qu'on peut donner accès au diable. Effectivement. Et comme dit, on est dans un combat spirituel. Et comme Dieu, il avait dit à Josué, emparez-vous du pays, ça veut dire que légalement, le pays leur appartient. Mais le diable travaille dans l'illégalité et c'est exactement ce qui se passe avec nous. Il est le prince de ce monde et il essaie de dominer, il essaie de trouver des portes d'entrée et pas à travers des péchés ou différentes choses pour justement avoir autorité ou prendre autorité dans certains domaines de notre vie. Et là, si on lui permet, si on vit dans le péché, on peut ouvrir des portes, même un chrétien peut ouvrir des portes en vivant dans le péché. Il peut ouvrir des portes, ça ne veut pas dire que si on pêche, une porte est ouverte, mais si on vit consciemment dans le péché, et ça dépend encore des péchés, il y a péché et péché, par exemple des rapports sexuels en dehors des liens du mariage, il n'y a pas de protection, parce que l'alliance du mariage est une protection. Donc s'il y a des relations sexuelles en dehors des liens du mariage, ça ouvre la porte aux démons et ça donne des droits à l'ennemi. J'avais par exemple une femme qui s'est convertie, une sataniste, et je lui dis, oui, comment tu faisais pour que les démons rentrent dans les personnes? Alors elle me disait, par exemple, un des moyens, elle parlait avec des gens, elle parlait du satanisme et tout ça, et d'un seul coup, elle faisait peur aux gens. Et quand les gens ils avaient peur, c'était comme une porte d'entrée. Ou alors, elle disait, elle allait en discothèque, et puis elle choisissait les hommes avec qui elle couchait, et à travers les relations sexuelles, il y avait des démons qui passaient d'elle dans les personnes. C'est fou ça quand même. Oui, c'est sûr que c'est un sujet qui est délicat, puis tu l'as dit un petit peu en introduction par rapport aux différentes sensibilités. Et il y a des fois des guerres ou des débats théologiques. Et on ne veut pas rentrer sur ce terrain-là aujourd'hui, en prenant du principe que, si Jésus habite en moi, il ne peut pas y avoir quelqu'un d'autre qui y habite. Maintenant, on peut prendre, pour aider peut-être à comprendre un petit peu ce qu'on est en train de dire ici, ou à dédramatiser celui qui est peut-être inquiet de l'autre côté de l'écran, c'est de dire qu'il en va de même pour la sanctification. L'apôtre Paul appelle les chrétiens des saints. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que celui qui vient de se convertir ou celui qui est chrétien sont saints. Bon, peut-être moi je suis saint, non? Enfin, toi seul le sais. En tout cas, ma femme est une sainte femme. Anne, si tu nous regardes. Non, je veux dire par là que dans la sanctification, il n'y a pas un on et off, mais il y a une évolution et on doit se sanctifier encore et faire des progrès spirituels. Et il en va de même dans le monde spirituel. Je pense qu'il ne faut pas réduire à juste une logique intellectuelle en disant les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, donc il n'y a plus rien qui se passe. Maintenant, il y a des expériences, il y a des témoignages. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans des généralités et puis faire peur un petit peu ceux qui nous écouteront en disant « Ah, peut-être qu'il y a des démons qui sont autour de moi, en moi. » Là encore, on peut jouer sur les mots. Entre est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en moi? Est-ce qu'il y a une oppression démoniaque autour de moi? Résister au diable, est-ce qu'il est à l'intérieur ou est-ce qu'il est à l'extérieur? Alors il y a beaucoup de théologiens qui jouent sur les mots et se disputent là-dessus, mais nous, l'essentiel de ce qu'on veut dire aujourd'hui, j'ai bien compris, c'est de dire... On va voir, je vais te dire. c'est de dire que c'est à la liberté que Christ nous a appelés. Et j'ai bien aimé l'exemple qui dit que la peur est une ouverture, et on ne veut pas justement créer de la peur chez un chrétien
chrétien qui dirait « Oula, j'ai peur que le démon, ou j'ai peur d'être possédé, ou j'ai peur qu'un démon vienne sur moi ». Il ne faut pas être dans la peur, au contraire, il faut marcher dans la lumière ici. Là. C'est ça. Il ne faut pas être dans la peur, mais il faut avoir conscience que c'est ça, justement. Parfois, on essaye de toutes sortes de façons naturelles de régler nos problèmes, mais finalement, on ne s'en sort pas et on a l'impression que c'est comme cyclique. Et finalement, le problème était d'ordre spirituel. Et tout à coup, en une délivrance, puisque c'est le mot que le Seigneur même a utilisé dans la Bible, tout change en fait. Tout reprend sa place dans notre vie en fait. Ce qui est peut-être important aussi, les 2 points qui sont vraiment importants. Délivrance, c'est quand tu as des démons dans une personne. Et en dehors, il y en a des démons. Parce que mon don dominant, c'est le don de discernement. Donc des fois, je vois dans l'esprit, je vois les démons. Même dans les personnes, des fois, je vois à l'intérieur des personnes. Ou sur des personnes, je vois des démons. Ou dans le monde spirituel, je vois quoi. Je vois ce qui se passe. Heureusement, je vois plus d'anges que de démons. Et ça, c'est vraiment... Oui, heureusement. Et ça, c'est une réalité. C'est vraiment une réalité et on est vraiment dans un combat et après il ne faut pas avoir peur. Mais ce qui est intéressant, en étudiant l'histoire et en étudiant l'Église primitive, par exemple l'Église primitive, quand quelqu'un se convertissait, qu'est-ce qu'il faisait? Une personne de l'Église, pas forcément un ministère, mais un des disciples, parce qu'on est appelé à faire des disciples, ça sera mon prochain livre, on est appelé à faire des disciples et justement, ils prenaient cette personne pendant 3 jours, ils jeûnaient ensemble et ils priaient ensemble pendant 3 jours dès le début de la conversion et ils faisaient tout le passé de la personne. Et je pense que si on revenait en tant qu'Église à ces pratiques, les gens ils partiraient dans la vie chrétienne avec beaucoup moins de boulets et beaucoup moins de problèmes que des fois ils sont obligés de traîner. Je vois des fois des chrétiens qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans de conversion parce qu'ils ne sont pas enseignés. Mon peuple périt faute de connaissances. Il y a vraiment un manque dans un domaine. L'ennemi a des droits alors que normalement... Ouais. Ça ne devrait pas être le cas. Et je crois que le mot délivrance, je te donne la parole. Je crois que le mot délivrance aussi, je crois qu'il y a une honte aussi qui est associée à ce mot-là. Et on est plus ouvert à dire on m'a guéri, j'ai besoin de guérison, j'ai besoin de ceci, de cela, mais de dire j'ai besoin de délivrance, c'est comme si on a honte en fait. Mais c'est l'ennemi en fait aussi qui va nous troubler, nous mettre dans la confusion en nous disant que si on a besoin de délivrance, c'est que voilà, on fait tâche et puis il nous maintient en fait dans une honte et en fait dans ces liens aussi. Et la Bible dit, comme le pasteur Jonathan l'a dit aussi, que lorsque Christ nous a affranchis, on est réellement libre. Il y a une liberté totale que Christ nous donne. Et il y a des personnes qui sont chrétiens et qui quand ils dorment la nuit, ils ont des visitations, qui sont chrétiens et qui vivent des choses vraiment dans leur maison et qui n'osent même pas en parler, tu vois. Et vraiment, dans cette émission aussi, ce qu'on veut, c'est non, si vous vivez ces choses-là, dites-le. Et Dieu et Christ est venu pour vous donner une liberté totale. C'est pas une liberté que du dimanche matin de dire oui, mon nom est écrit dans le livre de vie, mais c'est une liberté totale que quand tu dors tout seul, il n'y a personne qui vient dormir avec toi. Et le matin, tu vois, il n'y a pas un monde spirituel parallèle que tu es en train de vivre. Et ces choses-là, que ce soit toi-même qui as ouvert des portes alors que quand tu marchais avant, ou que ce soit des choses qui ont été initiées même avant ta naissance, peu importe le bagage que tu as reçu, Christ, il a porté tout à la croix et vraiment de rentrer dans cette pleine liberté, c'est ce qu'on veut faire aussi. Ça, c'est vraiment important ce que vous venez de dire. Pourquoi? Parce qu'un des principes dans la délivrance, c'est amener les choses à la lumière. Dieu travaille dans la lumière et l'ennemi travaille dans les ténèbres. Voilà. Donc, en confessant nos péchés, en mettant les choses à la lumière, on ôte des droits à l'ennemi. C'est pour ça que c'est tellement important. Et comme vous avez dit, souvent les gens, ils ont honte. Et la honte, c'est une arme de l'ennemi, quoi. Ils disent, oui, tu peux pas. C'est pour ça, souvent, quand je fais des séminaires, je dis, vous savez, quel démon, les miens ou les vôtres, ou n'importe, c'est pas une grosse affaire. Et c'est vrai, c'est pas une grosse affaire. Franchement, c'est des démons. Ils sont programmés pour nous obéir. Belzébuth est appelé le prince des mouches et on fait toute une histoire alors que c'est des mouches, quoi, c'est rien, quoi. On a autorité. Vu comme ça. Oui, non, mais souvent on a des idées, waouh, il y a des démons, il y a ci et ça. J'ai prié pour des satanistes. L'ennemi me disait, par exemple, la personne disait, oui, je suis Lucifer. J'ai fait, allez, c'est bon, sors. Voilà, quoi, il n'y a pas à discuter. On a l'autorité. Mais c'est ça, mais c'est connaître son autorité, son Exactement. identité. C'est savoir qui on est en Christ. C'est le fondement, je pense, vraiment de la vie chrétienne dans tous les domaines, hein, pour la délivrance ou pour n'importe quel autre domaine. Savoir qui on est en Christ et on est saint, c'est-à-dire mis à part, mais après, comme vous avez dit, il y a un processus de sanctification. Et ça, c'est après laisser à chacun de suivre ce processus de sanctification. Et dans ce processus de sanctification, il peut y avoir de la délivrance. Par contre,
je comprends que des gens aussi soient contre parce qu'il y a beaucoup d'abus aussi dans ce domaine et ça c'est vraiment un problème. Je vois des gens qui sont immatures et ça c'est vraiment triste parce qu'ils font de la délivrance mais ils prennent pas en compte ni le renouvellement de l'intelligence ni la guérison intérieure. Ils prennent pas les différents facteurs que nous devons prendre en compte parce qu'une personne elle peut avoir par exemple un esprit de rejet comme moi j'avais moi-même un esprit de rejet, j'avais beaucoup de rejet et je me rappelle j'étais dans la vente. Et chaque client, pendant une journée, j'ai rien vendu. Et j'étais vraiment pas bien. Et je suis allé chez des amis, je dis, écoutez, ça va pas, vous pouvez prier pour moi. Mais Dieu avait permis ça pour que cet esprit de rejet remonte. Et ils ont prié et ils ont dit, esprit de rejet, quitte-le. J'ai commencé à trembler et vraiment un esprit est sorti de moi. Mais je devais aussi renouveler mon intelligence et dire maintenant je suis accepté, je suis plus rejeté et j'ai dû vivre une guérison intérieure parce que mes émotions aussi elles étaient blessées. Voilà. Donc il y a un travail, c'est pas juste de la délivrance, c'est pas juste de la guérison intérieure ou c'est pas juste un renouvellement de l'intelligence, ça peut être plus complet que ça. Et c'est pour ça je pense que c'est vraiment pour les gens qui pratiquent la délivrance, je pense personnellement, je pense que les personnes ont vraiment beaucoup de valeur, que les personnes sont importantes et on ne touche pas aux âmes comme ça sans être formé et en faisant n'importe quoi. C'est pas un jeu. Hein. Exactement. On peut détruire des vies et quand je vois ce qui se passe des fois, je suis vraiment en colère. Et des gens viennent me voir et me disent « Oui, mais cette personne m'a dit que j'ai un démon. » Je dis « Écoutez, vous croyez que Jésus vous dit que vous avez un démon et elle vous laisse comme ça il va vous laisser comme ça? Non. Il va le chasser puis terminer. Mais il va pas mettre un poids et un fardeau et des jougs sur les personnes. C'est terrible. Tout à fait, c'est vrai. Je me rappelle une fois, j'étais allée voir mon pasteur, je me sentais comme oppressée, et puis je lui dis non, pasteur, est-ce que j'ai un démon, ça va pas, etc. Et puis là, il me regarde et tout, il me dit non. T'as pas de démon, etc. Mais je comprends ce que quelqu'un peut ressentir quand la personne croit que voilà, dans ma vie, dans ma situation, mais il y a peut-être un esprit qui me dérange. Mais le point que je veux apporter, c'est de dire, il faut savoir que lorsqu'on prend conscience en fait de notre autorité à nous, mais la peur elle change de camp. Parce que on a peur parfois justement parce que on est ignorant de cette réalité spirituelle que nous on est au-dessus de tout démon, toute prince du monde satanique, etc. Mais dès l'instant où on prend conscience, parce que là, on est en train de faire l'émission « Chrétien peut-il avoir besoin de délivrance ?» Quelqu'un va peut-être se dire « Mais peut-être moi, j'ai besoin de délivrance. Peut-être jusqu'à présent, les choses qui se passent dans ma vie sont d'ordre spirituel et je n'avais pas remarqué. Mais dès l'instant où on prend conscience que, mais en fait, peu importe la situation ou le degré, etc., on prend conscience de notre autorité en Christ, mais la peur, elle change de camp. Parce que là, tu commences à réaliser qu'en fait, Jésus, dans tous les cas, il est plus fort que n'importe quel démon réuni. D'ailleurs, à la croix, il les a déjà livrés publiquement en spectacle. Ils sont déjà vaincus, en fait. Donc, dès que tu prends cette conscience, mais tu te relèves et puis tu dis, OK, je marche dans mon autorité. Et c'est là où ce processus aussi se fait. C'est de dire que, OK, moi, je marche et je me comporte comme quelqu'un de libre. Et si l'ennemi vient pour cogner à ma porte, mais il n'a pas d'autre choix que de dégager avec l'autorité que Dieu m'a donnée. Je n'accepte pas ces choses qui sont dans ma vie, en fait. Amen. Peut-être pour ajouter un point comparé à avant, souvent je dis aux gens, la chair, on la crucifie, les démons, on les chasse, les blessures, on les guérit, et l'intelligence, on la renouvelle. Il faut vraiment faire la part des choses. Parce que j'ai vu des gens qui sont venus chez moi et ils m'ont dit oui, pasteur, j'ai un démon qui m'oblige toujours à coucher avec les femmes. C'est ça, je dis écoute, c'est pas un démon, c'est ta chair que tu as. C'est trop facile. C'est trop facile. Ça, le démon de la gloutonnerie, c'est ça. Le kilos. Et le diable, un jour, il est devant l'église, il est en train de pleurer. Et les gens viennent et lui disent mais qu'est-ce que t'as? Et il dit ceux qui sont là-dedans, ils me donnent la faute pour tout. Ça c'est un problème des fois, c'est que les gens se déresponsabilisent et qu'ils ont une mentalité de victime. Et ça aussi c'est des choses qu'il faut traiter. Donc la délivrance, c'est un spectre, c'est pas juste, c'est large. C'est large. C'est important d'avoir un équilibre, c'est ce qu'on dit ici, parce qu'il y a des abus, et il y a malheureusement trop d'abus. Il faut un équilibre, mais tout en sachant que le diable est un menteur. Et son mensonge va dans tous les sens. Il peut très bien dire à quelqu'un, t'inquiète pas, t'as pas de démon. Le diable est capable de te dire ça. Ou le diable est capable de dire aussi, t'as des démons partout alors qu'il n'y en a pas, juste pour faire peur et créer la peur. Donc ça prend vraiment du discernement spirituel, et que ce soit mis à la lumière par Dieu, non pas par le diable, ou des paroles, ou des gens qui voudraient faire peur, mais que ce soit
par le Saint-Esprit, soit mis en lumière. Et si le Saint-Esprit met en lumière une situation spirituelle dangereuse, c'est pas juste pour mettre la lumière dessus, c'est pour qu'il y ait une délivrance et un changement. S'il y a une parole prophétique pour dire que tu as un démon, c'est pas juste pour faire de l'information, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit changer. Exactement. C'est simple, et notre modèle, c'est toujours encore Jésus. Hein. Et on n'a jamais vu Jésus dire à une personne, t'as un démon. En 20 ans, j'ai jamais dit à une personne, t'as un démon. Et si une personne a un démon, on le chasse, terminé. On va pas mettre un poids ou des fardeaux. C'est pas juste. C'est sûr que pour mettre de l'eau à votre moulin, il y a une parole qui est quand même un peu spéciale quand Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan. Là, c'est autre chose. Là, mais c'est à Pierre quand même. Oui. Il le dit. Et Pierre, il pouvait dire, hein, il est où là, Satan là? C'est moi qu'on appelle Satan dans cette histoire. Bon, parce que il y a ici une influence. Une influence, exactement. C'est ça qu'il faut dissocier aussi, comme on le disait tout à l'heure. Est-ce que c'est externe? Est-ce que c'est interne? D'où ça vient? Et Thierry, rapidement pour conclure cette discussion, il y a peut-être quelqu'un à la maison qui dit, et moi, je pense que j'ai vraiment besoin de délivrance, mais qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces gens? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? On dit qu'il y a de l'abus dans certains domaines. Qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui diraient « j'ai besoin de délivrance » ? C'est une bonne question. Déjà, il y a plusieurs critères pour savoir si vraiment on a besoin de délivrance. Par exemple, un des critères, si c'est plus fort que moi. Parce que Dieu nous a donné l'autorité sur tout. Donc, s'il y a quelque chose qui est plus fort que moi, il est fort possible. Je dis pas, je vais pas mettre de joug sur qui que ce soit, mais il est fort possible qu'il y ait besoin de délivrance. Alors, si vous avez besoin de délivrance et que vous êtes en France, vous pouvez me contacter. J'ai plusieurs équipes, des gens que je forme, vous pouvez aller les voir. Sinon, venez à nos séminaires. Ou sinon, vous trouvez des gens. Je prie vraiment que Dieu lève de plus en plus, parce que c'est ce que Dieu met beaucoup à cœur, c'est de faire des disciples. Et je pense que chaque disciple, il chasse les démons, il guérit les malades, et puis voilà, quoi. C'est la vie chrétienne normale. Chaque chrétien devrait pouvoir chasser les démons. La moisson est grande, mais les ouvriers, malheureusement... Effectivement. Et vous faisiez référence à l'histoire de l'Église. Je vais citer Anne Berceau, si vous la connaissez. Elle m'a dit, en fait, qui cite Athanase, donc, qui est un des pères de l'Église, qui pouvait dire que le jeûne vient à bout de tous les démons. Donc, jeûner est déjà une très bonne, c'est une merveilleuse transition, Jonathan Berceau. Je ne sais pas si c'est volontaire, mais ça nous emmène à la rubrique Pasteur, j'ai une question. Justement, Thierry, Charles de France veut savoir qu'est-ce que veut dire Jésus par « cette sorte de monde ne sort que par la prière et par le jeûne ». On retrouve cette phrase-là dans Matthieu 17, 21. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Alors, d'après Jonathan, le jeûne est efficace. C'est Athanas, c'est pas moi. Oui. Ok. Pour répondre à cette question, je crois qu'il faut... C'est vraiment important de prendre le contexte et de voir dans tout le contexte pourquoi Jésus dit cela et ce qui est réellement dit. L'histoire, c'était que ses disciples y reviennent et qu'ils n'ont pas réussi à chasser un démon. Et que fait Jésus? Il leur dit pas, c'est pas parce que vous n'avez pas jeûné, c'est pas parce que vous n'avez pas prié. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et le problème, c'est ni le jeûne, ni la prière. Le problème, c'est l'incrédulité. Puis après, il dit, le remède pour le manque de foi, c'est-à-dire pour l'incrédulité, pour avoir de la foi, parce que quand on jeûne, normalement, quand on jeûne, on va pas au cinéma ou on va pas se promener en ville. Quand on jeûne, c'est pour lire la parole, c'est de prendre du temps avec Dieu, et on prie, et où on lit la parole. Donc, il y a une sensibilité plus grande et une réceptivité plus grande aux choses du Saint-Esprit. Il y a une réceptivité et une sensibilité plus grande au monde spirituel. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et là, mais par exemple, je crois qu'il y a des gens qui enseignent ça, qui disent oui, mais ce démon, il part que par le jeûne et la prière. Imaginez-vous, vous êtes en train de faire une délivrance et le démon il vous dit oui, mais je pars que par le jeûne et par la prière. Qu'est-ce que vous allez faire? Ou vous avez jeûné 8 jours, il vous dit non, mais t'as pas jeûné 15 jours, il faut jeûner 15 jours. C'est comme de nouveau, c'est comme si nous faisions. Alors qu'on dépend de Dieu. Dieu travaille par le moyen de la foi. Et c'est notre dépendance à Dieu. Et j'ai prié pour des satanistes, mais pas une personne ou deux. J'ai pas jeûné, j'avais pas un temps spécial de prière. Il y avait rien du tout. Je suis allé et puis je compte sur Dieu. Je compte pas sur mes capacités. Et on doit compter sur Dieu. Et ça aussi, je pense qu'il y a des fausses doctrines qui peuvent être là. Et ça peut lier des gens ou ça peut empêcher des délivrances si le démon dit oui, mais il faut prier plus, il faut jeûner plus, ou que j'en sais. C'est pas une question de jeûne, c'est une question de foi, que tout est accompli, comme vous avez dit à juste titre, merci beaucoup. Tout est accompli et on vit dans la victoire et on marche dans cette victoire. Oui, amen, amen. Ce qui est intéressant dans cette histoire, ce que j'aime bien dans cette histoire, quand Jésus descend de la montagne, c'est la montagne de la transfiguration quand même, quand il descend, les disciples n'ont pas réussi à chasser le démon, mais ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de discuter avec les chefs religieux.
Donc finalement, ils sont en train de faire de la dispute théologique au lieu de prier. Et c'est ça aussi cette réponse, en disant, si au lieu de discuter là, et de faire de la haute théologie avec les chefs religieux, vous étiez en train de prier pour cet homme, le démon serait parti. Là. C'est pas de dire, bon, il faut une certaine quantité, parce que sinon, qui serait suffisant pour il faut un diplôme de... Non, c'est Jésus. Oui. Mais il y a le contraste entre le début du passage où ils sont en train de discuter théologie et Jésus qui leur dit, au lieu de discuter... Parce que finalement, en discutant théologie, ils détruisent la foi plutôt que de la construire. Parce que cet homme qui est venu vers Jésus, je prends un peu de temps, désolé, mais cet homme qui est venu vers Jésus, il est venu parce qu'il croyait que Jésus allait délivrer son fils. Bien sûr, oui. Mais après avoir discuté avec les disciples, il dit, si tu peux. Donc du coup, en parlant aux disciples, ils ont moins de l'incrédulité là. Du coup, ils ont moins de foi après avoir parlé aux disciples. J'espère que quand on parle aux chrétiens, on n'a pas moins de foi après que ce qu'on avait avant. Et Jésus leur dit non, il y a un problème là. Il faut, s'il y a de la prière, s'il y a dans Matthieu c'est la prière et le jeûne, dans Marc c'est la prière seulement. Mais s'il y a la prière, s'il y a cette communion avec Dieu, si vous avez en d'autres termes les yeux fixés sur Dieu plutôt que regarder d'expliquer le pourquoi du comment de la possession démoniaque, eh bien, ça marcherait mieux. Oui, effectivement. Je pense peut-être aussi ce qui est important, justement, en ce cas-là, parce qu'on retourne de nouveau sur les œuvres, alors que tout est grâce. C'est ça. Les séminaires de délivrance, il y a des centaines de personnes qui viennent, des gens me demandent, oui, tu as jeûné combien de temps? Tu dis, je n'ai pas jeûné. Ils s'imaginent des longues heures de prière. Je crois que la vie chrétienne, c'est une communion constante avec Dieu. C'est pas des temps spéciaux où on prie pendant 1 heure le matin et puis toute la journée, on oublie Dieu. Quoi. C'est une vie avec Dieu. C'est une communion avec Dieu. Et je crois que ça, c'est de nouveau, entre le légalisme et la grâce, tout est grâce. S'il y a des miracles, c'est la grâce de Dieu, c'est parce qu'il aime les gens. Et nous, on est simplement par la foi, on se laisse utiliser, on est juste des instruments que Dieu utilise, et sa grâce coule à travers nous. On se connecte à lui. Sa main nous tend la grâce, elle nous donne les capacités, et par la foi, on prend ces capacités, et on y va, et puis voilà. Quoi. Amen. Merci beaucoup pour cette réponse en duo, du coup. Donc, pour résumer, la prière et le jeûne sont d'excellents remèdes contre l'incrédulité. Voilà. Après, c'est bien de jeûner et c'est bien de prier. Bien entendu, ça nous connecte à Dieu. Oui. Effectivement, merci beaucoup. Merci. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurj'ainequestion@emcitv.com. Nous allons maintenant découvrir notre livre de la semaine dans la rubrique Culture et Médias. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur emciboutique.com. Alors, cette semaine, le livre « Sois libre, reste libre » de Thierry Kopp. On parlait avant le début d'émission qu'il a 14 livres déjà, 15, bientôt 16. Il nous a annoncé déjà une primeur d'un prochain livre à venir. Et oui, on voit qu'il y a marqué tome 1, donc il y a un tome 2 qui va arriver. En plus, je crois que pendant toute la discussion, on a pu sentir vraiment tout l'héritage, en tout cas la richesse, le bagage de son ministère, de tout ce que vous avez apporté, tout ce que vous avez vécu, tout ce que Dieu vous a permis de voir en fait au travers de vos années de ministère. Et ce livre ici, en fait, c'est un livre, il dit, comme j'ai dit au début, c'est un manuel de combat spirituel, de délivrance et de guérison intérieure. Et ça, vous l'avez déjà dit par rapport à la délivrance, mais dans le livre, on va en parler un petit peu de quoi le livre parle. Vous dites en fait aussi que la vie sans Dieu, c'est une de vos devises, que la vie sans Dieu, c'est une vie ordinaire. Et lorsque Dieu entre dans notre vie, elle devient extraordinaire. Il est l'extra qui se rajoute à l'ordinaire. Exactement. Donc, nous devenons non seulement libres, mais nous restons libres, nous grandissons dans cette liberté. C'est ça. Et je vous laisse développer là-dessus. C'est ça. J'ai écrit ce livre pour plusieurs raisons. Je vois qu'il y a vraiment des besoins dans le corps de Christ, justement des besoins d'enseignement. Mon peuple périt faute de connaissances, et l'onction de l'enseignant va briser le joug de l'ignorance. Amen. Donc c'est vraiment important qu'il y ait de l'enseignement. Et justement, dans ces thèmes, sois libre et reste libre, je crois que dans le combat spirituel, c'est une chose d'être libéré, et c'en est une autre de rester libre. Parce qu'on doit d'abord s'emparer du terrain, et après il faut le garder, le terrain. Ça, c'est 2 étapes différentes. Et en même temps, ce livre, c'est vraiment des fondements pour la foi. Par exemple, il y a un chapitre qui est consacré à la Seigneurie de Jésus-Christ, et je me rappelle d'un cas précis qui m'a vraiment choqué. C'était un jeune qui fait partie d'une grande église. Après, c'est pas que l'église soit mauvaise ou pas, mais c'est pour dire il allait tous les dimanches à l'église. Il y avait une cellule de l'église chez lui à la maison, et il vient en relation d'aide.
Et je discute avec lui, et le Saint-Esprit me dit, demande-lui si je suis son Seigneur. Et je dis est-ce que Jésus est ton Seigneur? Et là, il se met à pleurer, non, Jésus n'est pas mon Seigneur. Oh. Et des fois, les gens, on annonce un salut, mais on n'annonce pas que Jésus-Christ est Seigneur. Oui. On annonce Jésus comme Sauveur, mais pas comme Seigneur. Et ça, dans ce cas-là, ça a créé des problèmes, parce qu'il avait beaucoup de problèmes, mais le problème, c'est qu'il n'avait pas accepté la Seigneurie de Jésus-Christ. Donc, j'ai consacré un chapitre de ce livre à ce qu'est réellement la Seigneurie de Jésus-Christ, et que c'est vraiment... Colossiens, verset 18, nous dit que c'est l'objectif de Dieu, que tout soit mis sous la Seigneurie de Jésus-Christ. Et dans ce chapitre, dans ce livre, je partage sur différents objectifs que Dieu a. Amos 3:3 dit, est-ce que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être en accord? Et pour marcher en accord avec quelqu'un, on doit connaître ses buts et ses objectifs. Et ce livre, justement, il va vous aider à connaître les buts et les objectifs de Dieu pour que vous puissiez marcher avec lui, pour que vous puissiez devenir tout ce qu'il a prévu que vous deveniez de plus que vainqueur. Wow, Et dans le livre, justement, vous parlez beaucoup de l'importance de renouveler l'intelligence. Vous l'avez dit, ça fait partie de vos 4 créneaux. L'importance de renouveler l'intelligence, de renverser les forteresses, en fait. Tout à fait. Ça, c'est vraiment Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, ou d'autres versets, la vérité vous rendra libre. Et je crois que le combat essentiel qu'il y a, c'est le combat contre la vérité. Par exemple, dans Ésaïe, il est dit, il n'y a plus de vérité sur la place publique. Aujourd'hui, on voit tout ce qui se passe dans le monde, et on voit tout le monde qui essaye, avec plusieurs critères qui sont là. Oui, aujourd'hui, le mariage, c'est plus tellement important, et ainsi de suite. Et c'est nous, en tant qu'Église, parce que c'est ça qui va nous garder, c'est la vérité. Et cette vérité, c'est une personne, c'est Jésus. Et c'est vraiment le combat qui est là. C'est le combat entre la vérité et le mensonge, entre la lumière et les ténèbres. C'est vraiment un combat spirituel. C'est pour ça que c'est tellement important de connaître la vérité, parce que la vérité, c'est le seul moyen qui nous permet de reconnaître un mensonge. On ne peut pas reconnaître un mensonge si on ne connaît pas la vérité. Et sa parole est la vérité. Amen. Et vous avez un chapitre aussi dedans, juste pour terminer, qui parle aussi de l'importance de l'amour, en fait, pour le chrétien, que le chrétien est ancré dans l'amour. Ah, c'est ça. Ça, c'est vraiment tellement important, parce que la parole de Dieu, elle dit que tous les enseignements sont là, justement, pour grandir dans l'amour. Et je crois vraiment, le fondement, c'est le Père. Connaître le Père, c'est ce qui a changé le plus ma vie. Connaître l'amour du Père, parce que les gens qui aiment le plus, c'est les gens qui savent aimer. Et de savoir qu'on est aimé inconditionnellement de Dieu, c'est déjà une grande libération. Il y a beaucoup de guérisons qui se font, beaucoup de guérisons intérieures, d'avoir ce fondement. C'est pas un des fondements, c'est le fondement. Jésus est venu pour nous amener au Père, et c'est vraiment important de connaître le Père. Et ce livre vous aidera à tout cela. Amen. Donc, un livre bien complet, présenté par l'auteur lui-même, c'est extraordinaire. Et il est disponible. T'aimes bien ça. J'aime trop ça. C'est plus facile de présenter un livre quand l'auteur est là. Non, mais des fois, c'est dangereux si tu fais un mauvais résumé là, devant l'auteur. C'est vrai. C'est vrai, mais franchement, je crois qu'on a tous bénéficié, en tout cas, du ministère de pasteur de l'évangéliste Thierry. Et ce livre est disponible sur emciboutique.com. On a parlé de son site web aussi, de ses autres livres. Donc, sois libre, reste libre. Je crois que c'est un livre qui couvre quand même pas mal de choses dans l'échange qu'on a eu. Donc, vraiment, on vous encourage à vous le procurer. Voilà. Merci beaucoup, Nadine. Et merci, Thierry, de prendre le temps de mettre à profit tous ces enseignements que vous avez, toute cette expérience que vous avez pour la francophonie. On continue, Aurélie, avec la rubrique témoignages. Donc Aurélie, tu nous amènes en Allemagne. C'est ça, pour suivre le témoignage de Jasmine de l'Allemagne. En fait, son fils souffrait un peu dans la nuit. Elle dit qu'il avait des paralysies du sommeil et il sentait des présences dans sa chambre. Donc elle ne savait pas vraiment ce que c'était, mais ils ont compris en fait que des mauvais esprits étaient en train de gâcher la vie et les nuits de leur fils. Et elle dit qu'un jour, après avoir regardé l'émission Prière inspirée, en fait, Jérémie et Gwen ont fait une émission qui s'appelle 28 minutes de prière pour briser les attaques sataniques. Donc, j'encourage les personnes qui nous écoutent vraiment à écouter cette émission. Je l'ai écoutée pour préparer l'émission et c'est vraiment extraordinaire. Et en fait, alors qu'elle était en train de suivre l'émission, elle dit pendant qu'il priait, je suis allée dans la chambre de mon fils et je priais en même temps
que lui. Et à ce moment-là, elle a ressenti une sensation très bizarre, comme si dans la chambre, il y avait vraiment des esprits méchants. Donc, tout ça, elle a vécu pendant ce temps de prière inspirée. Et elle dit que, au départ, elle était effrayée parce qu'elle ne savait pas trop ce qui se passait. C'est souvent l'attitude que les personnes peuvent avoir lorsqu'on sent une manifestation démoniaque de prime abord. Ouais. Ça peut faire peur. Mais elle dit, j'ai senti au fond de moi comme une force intérieure qui me disait, n'aie pas peur, je suis là. J'ai commencé à ordonner à tout esprit impur et satanique de quitter le corps et la chambre de mon fils dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et elle dit qu'alors qu'elle a juste pris cette conscience qu'il ne faut pas avoir peur, parce que c'est vraiment aussi une clé lorsqu'on veut parler à des esprits méchants, elle a pris conscience qu'il ne faut pas avoir peur, elle a ordonné à l'esprit de dégager, et là elle dit qu'elle s'est sentie même elle-même courageuse, dont elle a senti l'autorité en fait de Dieu qui est venu sur elle, et là en fait tout s'est arrêté. Et là, elle bénit le Seigneur pour EMCI TV. Elle dit vraiment, elle se sent beaucoup plus forte. Elle a ressenti la présence de l'Esprit de Dieu en elle. Elle a même pu parler en langue pour la première fois suite à ça. Ça a été vraiment comme un déblocage dans sa vie. Wow. Et puis, elle dit qu'elle continue à ressentir la présence de Dieu. Et elle parle aussi de son mari. Elle dit, mon mari qui ne croyait pas à ce genre d'émission m'a demandé de vous dire qu'il voulait aussi une prière pour lui. Il a vu le changement dans la vie de son fils. Donc vraiment, ça a marché dans cette famille-là. On croit que la puissance de Dieu est vraiment là pour libérer toutes les personnes qui sont sous le joug des emprises démoniaques. Waouh, c'est merveilleux. Thierry, rapidement, j'ai une pensée pour d'autres parents qui auraient justement des défis comme cela avec leurs enfants. Les parents peuvent prendre autorité comme l'a fait Jasmine? Exactement, c'est une très très bonne question parce que vraiment les parents, ils ont l'autorité. Ils ont l'autorité naturelle et l'autorité divine et je conseille et j'encourage tous les parents. Moi, je prie avec mes enfants tous les jours, je leur impose les mains, je prophétise sur eux, je partage des paroles, je les encourage. C'est vraiment un rôle important et pas juste les parents, j'aimerais préciser, parce que des fois, je vois que c'est la mère qui fait cela, mais dans la Bible, on voit vraiment, c'est un rôle important pour le père, parce que je vois des fois des enfants, ils disent, oui, mais l'église, c'est des trucs de bonne femme, excusez-moi du terme, mais c'est des fois ce qui se passe, alors que le père est vraiment important, c'est vraiment une autorité dans la maison, et c'est lui qui est responsable de l'atmosphère, qui est responsable de tout cela dans la famille. Donc vraiment, je vous encourage vraiment. Priez pour vos enfants. Amen. Super. Et il y a une place aussi pour les grands-pères et les grands-mères. Oui, aussi. Ça, c'est les armes secrètes de Dieu. C'est vrai, c'est très puissant quand les grands-parents se lèvent aussi pour intercéder pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Tout à fait. Tout à fait. Merci pour ce beau témoignage, Aurélie. Moi, ça me fait toujours énormément plaisir quand je vois quelqu'un qui saisit son autorité, en fait. Parce que c'est une révélation, en fait, qu'elle a eue. Et puis, c'est souvent ce dont on a besoin. On se fait marcher dessus par le diable. Mais on ne devrait pas. C'est pas normal qu'on se fasse marcher dessus. Mais soit, parfois, il y a une espèce de passivité où on est dans une faiblesse, on se sent victime. Et dans certains cas, c'est juste de l'ignorance. On ne sait pas, en fait, contre qui on doit lutter. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous avez pu saisir vraiment des clés dans cette émission pour pouvoir justement mieux comprendre que vous n'avez pas à subir, vous n'avez pas à être une victime des plans machiavéliques du diable. Vous n'avez pas à subir parce que justement, comme vous êtes chrétien, on parle à des chrétiens, vous êtes chrétien, vous avez reçu cette autorité, vous n'avez pas à continuer à être sous le joug de l'ennemi. Vraiment, il faut vraiment saisir ça. Vous avez la possibilité d'être pleinement libre. Et comme Nadine l'a dit, c'est pas une honte. Moi, je peux dire, j'ai vécu une délivrance au début de ma vie chrétienne. Un mauvais esprit a été discerné sur moi. J'ai été délivrée instantanément. Ça a été une affaire classée. Et ça a changé des choses dans ma vie. Je ne savais pas que j'avais un problème à ce niveau-là, mais j'ai vécu cette délivrance. Et j'en ai pas honte. Au contraire, je dis gloire à Dieu parce que dans ces moments-là, on est comme justement une victime, on ne sait pas quel est notre problème, mais dès le moment où on discerne, là, on devient un combattant, un guerrier, puis on ne se laisse plus marcher sur les pieds. Et Thierry, demain, vous allez être encore avec nous parce que justement, on veut rentrer dans ce combat spirituel. Nous allons voir demain justement comment fonctionne le combat spirituel. Ce sera avec une rubrique conseil du coach que vous allez faire. Vous allez nous donner des clés. Notre thème sera soit libre des oppressions. Donc si vous souffrez d'oppression, vous connaissez des personnes dans votre entourage qui souffrent d'oppression, demain, on va tenter de vous donner des clés pour rentrer dans ce combat spirituel et justement ne plus vous laisser marcher dessus. Donc merci beaucoup Thierry d'être venu sur le plateau de Bonjour chez vous. On se retrouve demain. Allez, bonjour chez vous.